Pourquoi vous devez apprendre à dire non? Pourquoi est-il important de vous positionner et de savoir vraiment mettre des barrières? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont déjà beaucoup galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je poste une vidéo par jour pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres, car aujourd'hui, ce monde de la rencontre est devenu complexe. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé de mes prochaines vidéos, toujours en dessous. Notre prochain rendez-vous en live à Paris est lundi 21 novembre à 20h au Café du Pont-Neuf. C'est un café tantra sur la thématique justement de sexualité et tantra, la grande confusion. Si vous habitez en région parisienne, ne ratez pas cette soirée. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Et si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, retrouvons-nous sur Zoom dimanche 27 novembre à 20h sur la thématique de la dépendance affective / dépendance sexuelle / dépendance tout court. Lors de ce webinaire, bien sûr gratuit, je vous expliquerai le pourquoi du comment, pourquoi nous sommes dépendants, quelle que soit d'ailleurs la thématique de la dépendance, et comment bien sûr y remédier. Pourquoi vous devez apprendre à dire non? Pourquoi est-il important de vous positionner et de savoir vraiment mettre des barrières? Parce que le fait de dire non, le fait de prendre sa place, le fait d'occuper sa juste place, le fait de savoir mettre un mur entre l'autre et vous, surtout si l'autre est toxique, c'est quelque chose d'essentiel par les temps qui courent. Pourquoi par les temps qui courent? Parce que pendant longtemps, nous avons vécu avec une sorte de bienveillance, de bisounours attitude, de relative gentillesse, peut-être pas à Paris, mais dans la plupart des villes de France. Et depuis ces temps difficiles, il y a de plus en plus de violence et d'agressivité. Et bien sûr, ça se répercute dans le monde de la séduction, de la drague, des flirts et des rencontres sur le net par le biais des applis ou des sites. Et même dans la vraie vie, car aujourd'hui, il n'y a plus aucune règle en la matière. Et à force de recevoir des coachés, hommes ou femmes, trop gentils, trop naïfs, je me suis rendu compte que le non n'était pas une option et qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est que dire non puisqu'ils ne l'ont pas appris, puisqu'ils ont été programmés pour être au service. Dire non, ça va vous permettre de vous respecter. Et donc de vous faire respecter. Ça commence par « Ah, j'aurais adoré te retrouver chez toi ce soir, mais ça va pas être possible. J'ai prévu autre chose. » Que cette personne fasse partie de votre vie depuis un certain temps et vous propose au dernier moment de la retrouver, ou qu'il s'agisse de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Combien de fois les coachés m'ont rapporté, à travers des captures d'écran, que monsieur proposait de boire le champagne sur sa terrasse. Vous pourriez bien sûr l'expédier en disant espèce d'obsédé ou le bloquer. Mais non, dites-lui simplement j'aurais adoré mais ça va pas être possible. Donc soit il comprend que vous vous moquez de lui, soit il le prend au premier degré, soit il se dit ah peut-être que j'ai été excessif et il va réessayer une nouvelle tentative de séduction qui cette fois-ci sera plus calme. Et moi je pense qu'il faut toujours s'expérimenter lorsque l'on n'a pas grand-chose à perdre. Parce que si vous êtes confronté à une situation qui est délicate et difficile pour vous, vous aurez beaucoup plus de mal à explorer cette nouvelle posture. Donc règle numéro 1, je commence à dire non dans le cadre de situations faciles. Et en disant non, non seulement je me respecte, mais je me fais respecter. Règle numéro 2, lorsque je suis au boulot et que je me tape les vacances les plus pourries parce que tout le monde a déjà choisi ses vacances et que sous prétexte que je n'ai pas d'enfant, on considère que c'est normal que je me sacrifie. Je ne vais pas me laisser faire, je vais me positionner. Et tous les coachés, toutes les coachées qui se positionnent reviennent avec des victoires. Et cette victoire-là les rend tellement heureux que du coup, ils recommencent une seconde fois, puis une troisième fois. Et cette première ressource qui est née de cette première expérience réussie va devenir une ressource fondamentale qui va les aider à se positionner dans plein de domaines. Après, pour certaines personnes, c'est plus facile dans le cadre du travail. Pour d'autres, c'est plus facile dans le cadre de l'affect. Pour d'autres encore, c'est plus facile dans le cadre de la famille. Mais comme tout est lié, lorsque vous allez régler ça dans un domaine, ça aura des répercussions sur les deux autres domaines. C'est ça la bonne nouvelle. Enfin, la troisième raison pour laquelle vous devez apprendre à dire non, c'est que vous êtes en train de déprogrammer le côté béni oui-oui au service qui a été finalement l'enseignement de votre enfance. Alors ça a peut-être été un enseignement et quelque chose d'imposé par votre éducation. Ça a peut-être aussi été lié à votre personnalité. Il y a des personnalités qui sont plus souples que d'autres et je vous renvoie à mon livre sur le sabotage qui vraiment décortique ces deux types de personnalités. Et puis, c'est peut-être aussi lié aux crises de la vie.
Certaines coachées me racontent les parcours d'enfance de leurs partenaires et parfois ça donne envie de pleurer dans les chaumières tellement c'est douloureux. Des abus, des violences, des privations, etc. Et certains de ces partenaires vont être identifiés à la violence qu'ils ont reçue et se comporter comme des cochons, et d'autres vont au contraire avoir le cœur sur la main. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand on a naturellement le cœur sur la main, sans avoir forcément été confronté à des situations violentes, d'apprendre que parfois c'est juste d'avoir le cœur sur la main et parfois ça ne l'est pas. L'autre extrême étant bien sûr d'être constamment sur le qui-vive avec sa Kalachnikov. Je pense qu'entre la trop grande gentillesse systématique et la rébellion permanente matinée d'agressivité, il y a un juste milieu. En tout cas, les hommes et les femmes qui viennent me voir et qui sont sur un mode de soumission, eux, n'ont pas le choix et vont apprendre progressivement à se positionner. Et ça va commencer par des petites choses, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, jusqu'au jour où la personne va me dire « Ah là là, grâce à vous, qu'est-ce que j'ai appris ?» Et ça me fait penser aux membres de mon Love Circle. Il y a des personnes qui sont là depuis 1 an, et vous allez me dire qu'est-ce qu'elles ont fait en 1 an. Ben, en 1 an, elles ont cessé d'avoir des comportements qui les offraient en pâture à des personnes qui en profitaient, que ce soit professionnel, familial ou amoureux. Et que parfois, pour certaines personnes, il faut du temps pour en sortir. Mais en 1 an, quand elles comparent l'avant et l'après, elles disent « mais je ne suis plus du tout la même personne » et maintenant elles savent parfaitement à qui elles ont affaire. Pourquoi je vous parle de ce Love Circle? Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que pour que la bonne personne arrive dans votre vie, grâce à la méthode Terminator qui a éliminé évidemment toutes les personnes qui n'étaient pas susceptibles de vous correspondre, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Ben, quand arrive ce moment-là, on se rend compte que cette personne n'est pas arrivée là par hasard. C'est parce que vous avez déblayé toutes les petites montagnes de toutes ces choses que vous portiez qui étaient lourdes et qui étaient exactement positionnées entre vous et l'autre. Et pour pouvoir déblayer ce terrain, il faut déjà travailler dans la réalité sur des situations concrètes. C'est pour ça que je dis souvent à mes coachés, expérimentez, passez à l'action, sortez de votre zone de confort et là, bien sûr, vous allez vivre des situations qui vont nous donner des portes d'entrée pour aller rencontrer celle que vous étiez autrefois et que, à force de ne pas avoir été entendu, vous allez créer des situations répétitives et un petit peu systématiques pour ne pas oublier celui ou celle que vous étiez autrefois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez reconnecté avec vos racines, vos origines, celle que vous étiez et qui a vécu des tas de choses difficiles, alors la place est libre pour attirer la bonne personne. Donc si vous voulez savoir pourquoi c'est important d'apprendre à dire non, c'est parce que dire non à des situations toxiques, confuses, malaisantes, ou que vous ne sentez pas, c'est dire oui à la vie en général, certes, mais surtout oui à l'amour, et c'est créer un espace pour attirer la bonne personne. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.